fin du monde, les êtres humains vont tous mourir, c'est la disparition de l'espèce, c'est la peste qui s'abat, la guerre qui s'éclate à Tel Aviv, c'est la maladie qui s'abat, la famine, les gens meurent de faim, on use les réserves naturelles de la terre. Et qu'est-ce que j'entends le quatrième je ne sais plus. La mort, et la mort surgit en porte maximum de gens. On va se calmer, Apo, hein, t'es gentil. On va arrêter le. On va limiter au maximum le pessimisme extrême. Hein. On a quand même des chercheurs qui ont prétendu que cette épidémie a pris des proportions telles qu'on avait l'impression que l'espèce humaine était en voie d'extinction. Voilà, donc ça c'est monté en épingle. Alors, je vais pas mentir, par rapport au virus, je suis très prudent. En effet, il y a quelques mois de cela, je vais les préparer, c'est pas grave, était sortie une revue, là voilà, Histoire Magazine, qui nous parlait des différentes épidémies qui ont traversé l'histoire. Alors, ouais, je vais faire un petit topo historique sur les épidémies. Voilà, allez, première grosse épidémie connue, voilà, la peste. Alors, on a eu la Rome antique. Déjà, donc l'épidémie romantique a déjà eu son taux d'épidémie. Voilà, la peste principalement. Après, on a considéré que c'était la religion. Ensuite, on a par exemple la peste noire, 14e, 15e siècle, 1347 à 1352, ok, 1627, 1728, 1631, 1632, bon. Voilà, je vais pas faire je ferai un topo global. La peste en Provence, 1720, 1722, bizarre. Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous frappe dans ces dates-là déjà. La grippe espagnole, 1918, 1920. Bizarre comme certains chiffres reviennent. Serait-ce une conspiration des médecins? Certains se posent la question. Ou est-ce simplement un cycle naturel à l'aube de bouleversements climatiques ou de bouleversements économiques et sociaux? Parce que finalement, si on regarde l'histoire, hein, chaque siècle, grosso modo, a eu son épidémie. J'ai pas les dates de la Rome antique, j'ai pas les dates du Moyen-Âge, mais les épidémies ont toujours fait partie de l'histoire. À la même époque même, il n'y avait pas des laboratoires de virusologie comme Wuhan, par exemple. Après, c'est pas impossible que quelqu'un ait voulu se faire un petit virus en cours de route, hein, ou que le niveau de surveillance soit tellement pourri à Wuhan qu'ils ont laissé échapper un troisième virus. Parce que c'est pas le premier virus qu'ils nous ont envoyé accidentellement ou pas. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment l'épidémie qui était accidentelle? Parce que 2020, il y avait des choses qui m'ont frappé par rapport à 2020 et par rapport à l'environnement. Nous avions atteint une sorte de surpopulation de la Terre, me semble-t-il, selon certains spécialistes. Nous avions de base limité, sur des projections, nous avons atteint le seuil critique de nos taux de réserve naturelle, poissons, alimentaires et compagnie. C'est une raison pourquoi l'Angleterre s'est barrée, parce qu'on voyait bien que tout le monde piquait un peu le poisson chez les autres. Donc finalement, on était dans une situation d'étouffement environnemental. Et paf, tout d'un coup, une fois que toutes ces infos sont parties, hop, notre ami Covid surgit sur son cheval blanc ou noir, ou vert, nous tous au visage, et nous dit salut, nous renvoyons à nos propres faiblesses. Car finalement, chaque épidémie a eu son mérite de renvoyer les pays à leurs faiblesses sanitaires. Bon, après moi, ce qui personnellement m'a choqué par rapport à ce Covid, c'est que se laver les mains, ne pas tousser dans le visage des gens, se moucher éternuer dans le coude, tousser dans le coude, voilà, c'est des choses tout petit, on apprenait déjà, et que l'on tente d'appliquer tout le temps. Voilà, donc c'est vrai que du jour au lendemain, se rendre compte que des règles de base évidentes n'étaient pas appliquées,
Voilà. Bon, après, je vais pas vous mentir, hein, au niveau du Covid, moi, tout ce qui était confinement, port du masque et compagnie, enfin, les gestes barrières, je les appliquais déjà bien avant, je les ai toujours appliqués. Donc, moi, ça m'a paru un peu surfait, mais bon, malheureusement, nous sommes, je ne sais plus combien de milliards sur Terre et combien, beaucoup d'eau n'ont pas accès, beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau propre pour se laver les mains, voilà, pour se laver les mains, n'ont pas accès à de l'eau propre pour boire, n'ont pas accès à, enfin, ils n'ont pas accès à beaucoup de choses. Donc du coup, en effet, ce sont des zones à fort risque épidémique. Je pense aux pays d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale par exemple, Afrique de l'Ouest, voilà, les pays un peu plus démunis, l'Inde, voilà, qui n'ont pas forcément l'eau courante partout. Voilà, donc voilà, moi je comprends que ça a pris des, pour depuis l'eau anglaise, pour l'avoir goûté lorsque j'étais en Angleterre, ouais, je comprends qu'on puisse y être malade après. Ils n'ont pas une bonne eau, je trouve. Après, ils ont des filtres sans doute, mais bon, ils n'ont pas une bonne eau et leur café avec de l'eau dedans, non. Non, merci. Donc voilà, c'est vrai que la première chose, c'est qu'on peut supposer que cette épidémie est naturelle.